Bonjour, heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur le parcours de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc à Bessan. Aujourd'hui, je vous propose de partager un moment d'exception, un côté coulisses avec Sandrine Pesard, vétérinaire en chef de la team de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Suivez-moi. Bonjour Sandrine. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir ici, donc à Bessan, sur l'étape de la Grande Odyssée. Avec très grand plaisir. Alors Sandrine, juste pour rappel, tu es la vétérinaire en chef de la team vétérinaire de la Grande Odyssée. Exactement. À côté de ça, tu es une vétérinaire qui exerce dans le nord de la France. Exactement, en Normandie. Bon, très bien, belle région, parce que c'était la mienne d'origine. Alors juste Sandrine, on va parler aujourd'hui comment protéger son chien en hiver. Ça tombe bien, parce qu'ici il fait moins 10 aujourd'hui. Donc tout d'abord, vous êtes combien de vétérinaires en tout pour vous occuper de près de 400 chiens sportifs sur la Grande Odyssée? Eh bien, on est une équipe de 12 vétérinaires, dont 3 étudiants qui mènent des sujets d'études sur le chien de sport afin de faire progresser les connaissances en médecine sportive. Et on est des vétérinaires de tout domaine. On a des ostéopathes, des phytothérapeutes, on a une urgentiste de l'école de Toulouse, on a des spécialistes en imagerie afin d'assurer sur ces chiens les soins optimaux et les diagnostics les plus rapides. Quelles sont les pathologies que tu rencontres le plus souvent sur des chiens qui font quand même beaucoup de kilomètres, hein? C'est 12 épreuves, enfin 12 jours d'affilée de course. Alors en fait, ils font quasi un marathon par jour avec des épreuves comprenant énormément de dénivelé positif, jusqu'à 1600 mètres de dénivelé positif. Donc en fait, ils ont toutes les pathologies des grands sportifs, des grands athlètes qui font des longues distances. Donc pathologie articulaire déjà en priorité, j'imagine? Exactement, donc on va avoir tout ce qui va être contracture musculaire, tout ce qui va être entorse, boiterie. C'est relativement rare quand même parce qu'on a des chiens qui sont extrêmement bien préparés. Ouais. Ensuite, on va avoir tous les problèmes dermatologiques liés au contact avec une surface abrasive qui est la neige, parfois la glace. Et puis, on va avoir tous les signes de déshydratation et de fatigue liés à un effort intense. D'accord. Alors justement, ça tombe bien parce que le sujet du jour, c'est aussi s'adapter au grand public et à savoir à nos auditeurs qui ont des chiens et qui vont promener leur animal parfois en hiver sur des surfaces froides. Donc justement, quand il fait froid, qu'est-ce que l'on conseille à un propriétaire qui a un animal pour sortir son animal? C'est-à-dire, est-ce qu'on a un timing pour le sortir dehors, justement, une durée de balade conseillée? Alors, en général, on essaye de proposer des balades un petit peu raccourcies par rapport à l'habitude. Mais il faut savoir que le carnivore domestique est quand même un animal qui supporte bien les températures entre, on va dire, -5 et 10 degrés. Il est confortable, il a une fourrure qui lui permet quand même de bien supporter le froid et des pattes qui sont relativement protégées grâce au coussinet. Ouais. Cependant, il y a des précautions à prendre. Ce qui va le plus le gêner, souvent, c'est les variations intenses de température. Ouais. On est à l'intérieur, il fait chaud, parfois même c'est un peu surchauffé chez nous, ce qui n'est pas très raisonnable. Et puis on sort le chien et on a une chute de température qui peut parfois aller jusqu'à 30 degrés d'écart. Ouais. Et ça, par contre, le chien a du mal à le supporter. Notamment les chiens de petit gabarit, parce que plus le chien est de petite taille, plus sa surface corporelle est importante par rapport à sa taille et on a des pertes de chaleur intenses. Et en plus, il est plus bas, donc plus en contact avec le sol. Donc c'est pour ça qu'on dit le chien, certes, il a un pelage dense et même ce pelage, il capture en fait l'air, donc ça fait une couche d'isolation. Exactement. Mais par contre, quand il y a de l'humidité, là c'est le pire finalement pour l'animal en fait. Oui, tout à fait, parce que quand le poil est mouillé, en fait, il va y avoir cette perte de couche d'air dans le poil qui isole du froid. On se retrouve avec le poil qui est collé au corps et du coup la température extérieure arrive tout de suite en contact avec la peau. D'où l'intérêt de mettre sur les chiens des manteaux. Vous allez même voir sur la course de la Grande Odyssée des chiens sportifs qui portent des manteaux pendant la course quand il fait très froid, ou si jamais il ne fait pas trop froid à l'extérieur, qu'on est aux alentours de 0, il les laisse courir comme ça, mais à l'arrivée, ils sont tout de suite recouverts d'un manteau. Ouais. Alors ce sont des manteaux qui peuvent être isolants, avec simplement de la polaire ou carrément protégés de l'humidité. Tout à fait. Donc on ne se moque pas des chiens de petite taille quand on ville. Parfois ils ont même leur sweat ou leur manteau écossais, pas du tout, je ne sais quoi. Parce qu'en fait c'est vraiment utile puisque ça sert à isoler de l'humidité pour éviter les problèmes digestifs, les diarrhées et autres. Exactement. Et donc c'est vraiment utile. Donc ce n'est pas un mythe, ce n'est pas un effet de style, de look, c'est utile.
Sandrine, donc justement, quand les gens vont à la neige ou qui sont, parfois il se met à neiger dans nos montagnes ou même dans le nord de la France. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on est parfois amené à devoir préparer le chien, mettre des solutions tannantes. On sait bien que sur les coussinets pour les protéger, parfois, il y a le sel aussi de déneigement qui est très très abrasif pour les coussinets. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, aux propriétaires? Alors, je conseille d'anticiper, si possible, 3 semaines avant, en utilisant des solutions tannantes comme de l'acide picrique qui va sur les coussinets permettre d'épaissir la couche de corne afin que ça protège un petit peu plus du contact avec la glace. Ensuite, il faut savoir que la zone de la peau qui se trouve entre le coussinet central et les petits coussinets est très sensible. Tout d'abord parce qu'il y a souvent du poil, sur les chiens à poil long, il y a du poil qui dépasse, qui peut accrocher des mottes de neige et faire des snowballs et abîmer, vraiment couper la peau. Et ensuite, cette peau, à chaque pas, en fait, les doigts s'écartent et elle va être en contact avec le sol. Donc, il faut non seulement la protéger, parfois bottiner, mettre des petites chaussures aux chiens. Vous allez voir sur la course, les chiens sont souvent bottinés quand la peau est fragile. Et ensuite, obligatoirement, notamment quand il y a des problèmes de sel, il faut rincer les pattes à l'arrivée, après les balades, retirer toutes ces snowballs et aller vérifier entre les doigts qu'il n'y a pas des lésions sur la peau, des petites coupures causées par la glace. S'il y a des petites coupures, qu'est-ce que tu conseilles? De mettre une petite solution désinfectante, mais évidemment pas de l'alcool à 90 parce que sinon ça va faire du mal. Surtout pas. Alors en anticipation, si vous savez par expérience que votre chien a une peau un petit peu sensible, eh bien moi je conseille de graisser. Graisser. Avant de partir en balade, on met une grosse couche de graisse. Ça peut être de la vaseline, bêtement, mais ça va déjà isoler du froid et isoler du sol. Et ensuite, eh bien, on va pouvoir désinfecter ces petites coupures et utiliser des pommades cicatrisantes. Juste pour information, ces solutions tannantes à base d'acide picrique sont de couleur jaune. Donc si vous avez des moquettes blanches, évidemment, mettez-les une fois sorties de votre maison, juste avant de partir en balade. Sinon, vous allez vous retrouver avec des taches blanches partout. Sandrine, le froid, ça occasionne d'assure aussi des phénomènes de diarrhée. C'est ce qu'on disait. Donc ces manteaux, ça sert à justement éviter ce problème-là. Moi, je reviens maintenant sur la grande odyssée parce que c'est ce qui te concerne actuellement, puisque c'est un vrai marathon aussi pour toi. À l'issue des courses, les chiens, justement, ont besoin de récupération. Je t'ai vu faire des massages, justement. Pourquoi tu fais ces massages? Alors c'est indispensable, ce sont des athlètes de haut niveau et comme tous les athlètes de haut niveau, ils ont besoin d'une récupération musculaire très importante. On étudie ça d'ailleurs de très près, nous, sur la Grande Odyssée, savoir quel est l'intérêt de la récupération active tout d'abord. On a joué, on a couru des kilomètres. Eh bien, il faut avoir une récupération progressive et revenir à un état de repos progressivement, tant au niveau cardiaque qu'au niveau musculaire. Ensuite, les chiens, il faut pouvoir les masser pour non seulement éliminer toutes les toxines et l'acide lactique qui est accumulé dans le muscle, mais également pour décontracter forcément des petits groupes musculaires qui peuvent avoir spasmé pendant la course. D'accord. Donc ces massages, tu les conseilles même pour des gens qui ont des chiens sportifs, qui font du canicross, du VTT cross et tout ça, à base de gel massant, à base de plantes en particulier? Tout à fait. Alors tout effort musculaire, qu'il soit intense ou occasionnel, nécessite à mon sens une récupération. Sinon vous allez vous retrouver avec un chien qui le lendemain va être tout courbaturé, tout raide. Il faut pouvoir lui permettre une détente progressive. Donc on part en randonnée, on part en pique-nique avec les enfants, une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure de marche, eh bien on revient et on va masser son chien en utilisant si possible des gels de massage pour essayer de drainer un petit peu et d'activer la circulation. Très bien. Donc vous l'aurez compris, ces massages musculaires, ce n'est pas uniquement pour des chiens athlètes sportifs de haut niveau. C'est également fait pour votre chien si vous partez vous balader en randonnée l'été, en balade, ou que ce soit autour de chez vous en campagne. Donc Sandrine l'a bien dit et c'est vraiment l'avis d'une experte. Donc écoutez-la. Et le manteau, ce n'est pas ridicule. Si jamais quelqu'un dans la rue vous dit que vous êtes ridicule avec votre chien qui a un manteau, et bien vous lui expliquerez tout ce que l'on vient de vous dire. C'est que c'est nécessaire justement pour le protéger sur le plan digestif. Je te remercie Sandrine. Avec grand plaisir. Pour tous tes conseils. Avec grand plaisir. J'ai envie de te dire très bonne course parce que c'est une course pour toi. C'est tout à fait une course pour nous. Et j'espère que vous aurez aimé cet épisode. Désolée pour les voix cassées, mais c'est un peu moins 10 en ce moment. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez aimé à nous suivre sur notre chaîne de Tony et Léon. Likez et partagez. À très vite pour un prochain rendez-vous. Au revoir. Au revoir Sandrine, merci. Au revoir.